Hello les matheux, dans cette vidéo, je nous propose de revoir ensemble le tableau de variation d'une fonction. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, nous allons poursuivre sur les tableaux de variation en abordant les différents cas de figure que nous pourrions rencontrer. Comment construire le tableau de variation si la fonction fait place à l'infini, ou s'il y a un point rouge ou un point creux, ou encore si la fonction n'est pas continue sur un intervalle donné. Nous allons tout parcourir ensemble et nous terminerons avec un petit exercice pour voir comment tu t'en sors. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir des experts. Mais avant de se lancer, commençons avec un bref rappel pour se replonger dans l'univers des tableaux de variation. Voici la fonction f représentée graphiquement, et c'est grâce à ce graphe que nous allons construire le tableau de variation de cette fonction. Pour commencer, nous devons y placer le domaine de la fonction. Nous démarrons avec ce point de coordonnées -4, -3. Et comme dans son voisinage le plus proche, c'est également le point le plus bas, il s'agit d'un minimum. Nous pouvons donc ajouter un m minuscule en dessous de -3. Et nous terminons la lecture horizontale de ce graphique avec ce point de coordonnées 4, 4. Et comme dans son voisinage le plus proche, c'est également le point le plus haut, il s'agit d'un maximum, nous pouvons alors ajouter un m majuscule en dessous de 4. Il n'y a aucun point avant -4, -3 et aucun point après 4, 4, donc nous pouvons assurer. Ensuite, nous devons compléter avec les autres minima et maxima. Ce point nous intéresse, ce point de coordonnées -2, 1, puisqu'il s'agit d'un maximum. Et ce point de coordonnées 1, -4 nous intéresse également, puisqu'il s'agit d'un minimum. Et il n'y a plus qu'à ajouter les flèches. Une flèche qui descend si la fonction est décroissante et une flèche qui monte si la fonction est croissante. De -4 à -2, la fonction est croissante. De -2 à 1, la fonction est décroissante. Et de 1 à 4, la fonction est à nouveau croissante. Je nous propose maintenant de nous intéresser aux différents cas de figure que nous pourrions rencontrer. Comme par exemple cette fonction où son domaine fait place à l'infini. Nous allons donc voir comment compléter le tableau de variation de cette fonction représentée graphiquement. Tout d'abord, nous devons encoder le domaine. Nous venons de l'infiniment petit puisqu'il n'y a pas de point marqué, donc moins l'infini. Et notre lecture horizontale de ce graphique s'arrête avec ce point de coordonnées 8, 5. Il s'agit d'ailleurs d'un maximum, nous pouvons donc ajouter un m majuscule en dessous de 5. Et comme il n'y a plus rien après ce point, nous pouvons assurer. Alors attention, il n'y aura jamais de minimum ou de maximum avec moins l'infini ou plus l'infini. Le principe même de l'infini, c'est que c'est sans fin. Nous ne pouvons pas avoir le point le plus haut ou le point le plus bas puisque la courbe continue éternellement. Donc en dessous de moins l'infini, dans notre tableau de variation, il n'y a rien. Après le domaine, c'est le tour des autres minima et maxima. Il faut alors ajouter ce point de coordonnées -1, 6, qui est un maximum, et ce point de coordonnées 4, -3, qui est un minimum. Et il ne reste plus qu'à ajouter les flèches. De moins l'infini jusqu'à -1, la fonction est croissante. De -1 jusqu'à 4, la fonction est décroissante. Et de 4 jusqu'à 8, la fonction est croissante. Et voilà le tableau de variation de cette fonction. Et le principe reste le même si notre lecture horizontale du graphique ne s'arrête jamais. C'est alors plus l'infini qui apparaîtra dans le tableau, plus l'infini pour l'infiniment grand. Je nous propose maintenant de nous intéresser à cette fonction. Son domaine fait place à un point rouge et c'est la même chose qu'un point creux. Voyons voir comment insérer ça dans un tableau de variation. Comme à chaque fois, nous démarrons avec le domaine. La fonction démarre avec ce point de coordonnées -4, -4 qui correspond à un minimum. Et termine avec ce point d'abscisse 6, mais il n'y a pas d'ordonnée. Il s'agit d'un point rouge, c'est-à-dire d'un point creux. C'est donc le vide. Nous pouvons assurer en dessous de 6. Et nous ne parlons pas de minimum puisqu'il n'y a pas de point. Donc jamais de M en dessous d'un point rouge.
Nous avons un début et une fin, alors nous pouvons assurer avant -4, -4 et après le point rouge. Ensuite, nous devons ajouter les autres minima et maxima. Ici, il n'y a que ce point de coordonnées 1, 7 qui va nous intéresser puisqu'il s'agit d'un maximum. Et pour terminer les flèches, de -4 à 1, la fonction est croissante et de 1 à 6, la fonction est décroissante. Et voilà le tableau de variation de cette fonction. Et il ne nous reste plus qu'à aborder ce dernier cas de figure. Comment faire pour construire le tableau de variation si la fonction n'est pas continue sur un intervalle? Nous allons donc construire le tableau de variation de cette fonction, toujours représenté graphiquement. D'abord, le domaine. Lorsque nous lisons ce graphique horizontalement de la gauche vers la droite, nous observons que cette fonction se compose de deux parties entre guillemets. Nous avons une première partie allant de -9 jusqu'à 7. Ensuite, il y a une pause, une interruption, un trou, pour reprendre ensuite de 10 jusqu'à 14. Du coup, dans le tableau de variation, nous démarrons avec ce point de coordonnées -9, -2, qui correspond à un minimum. Et comme nous démarrons avec ce point, nous pouvons aussi assurer. Et nous allons jusqu'à ce point de coordonnées 7, 2, qui est un maximum. Ensuite, il y a une interruption, jusque 10. Donc, entre 7 et 10, au niveau des Y, nous pouvons assurer. Comme cela, nous savons que ce sont les x compris entre 7 et 10 qui sont associés à aucun y. Nous reprenons alors avec ce point de coordonnées 10, 2 qui est un minimum et nous terminons avec ce point de coordonnées 14, 2 qui est également un minimum. Et c'est le point final, donc nous pouvons assurer après 14, 2. Nous devons maintenant ajouter les autres minima et maxima. Nous avons alors ce point de coordonnées -4, -3 qui est un maximum. Ce point de coordonnées 3, -5 qui est un minimum. Et ensuite, ce point de coordonnées 12, 4 qui est un maximum. Le plus gros du travail est fait, il ne reste plus qu'à terminer avec les flèches. De -9 à -4, la fonction est croissante. De -4 à 3, la fonction est décroissante. De 3 à 7, croissante. Ensuite, nous avons cette interruption. Nous reprenons de 10 à 12 où la fonction est croissante et terminons de 12 à 14 avec une fonction qui est décroissante. Et voilà le tableau de variation de notre fonction. Je te propose de terminer cette vidéo avec un petit exercice pour vérifier comment tu t'en sors. Voici deux fonctions représentées graphiquement. Appuie sur pause pour te laisser le temps de faire tranquillement leur tableau de variation et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Alors, concernant la première fonction, tout d'abord, on doit identifier le domaine. On peut observer qu'on démarre de moins l'infini jusqu'à 0. Ensuite, il y a une interruption. On reprend de 3 jusqu'à plus l'infini puisqu'il n'y a pas un point marqué, un point final. Donc, c'est sous-entendu que ça continue jusqu'à l'infiniment grand. On a également besoin des extrémas, des autres minimums et maximums de cette fonction. Nous avons un minimum en -4, -3 et un autre minimum de 7, -4. Nous avons donc ici identifié tous les moments importants que nous avons besoin d'insérer dans notre tableau de variation. Et le tableau de variation de cette fonction est donc celui-ci. On assure bien de 0 jusqu'à 3 puisqu'il y a un trou, donc il n'y a pas d'y à ce moment-là qui sont associés à ces x. On peut continuer avec la deuxième fonction et on va démarrer de la même façon. On va d'abord identifier tous les moments stratégiques qu'on a besoin d'insérer dans notre tableau de variation. Pour le domaine, on démarre en -5 jusqu'au point rouge. Donc là, on va assurer au niveau des y. Ensuite, nous avons un trou jusqu'à ce que x est égal à 1. Et on termine avec ce deuxième point rouge d'abscisse 4 où nous devrons aussi assurer au niveau des y. Au niveau des minima et des maxima, on n'en a pas d'autres si ce n'est qu'en -5, -2 et en 1, 3. Mais sinon, il n'y a pas d'autres maxima, il n'y a pas d'autres minima. Et donc, le tableau de variation de cette fonction est celui-ci.
Alors, dans les tableaux de variation, j'ai ajouté des couleurs pour t'aider à bien comprendre, à bien faire le lien entre ce que le graphique nous dit et ce que le tableau de variation nous dit pour que tu comprennes bien la correspondance. Bien évidemment que ces couleurs-là ne sont absolument pas obligatoires dans un tableau de variation. C'est juste pour aider. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo, tu y retrouveras le lien vers différents outils qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.